Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rendez-vous d'information sur Numérica Télévision. Virage décisif pour les participants au dialogue. Toutes les parties prenantes sont devant un impératif. Elles doivent s'accorder sur un calendrier électoral précis avec un chronogramme qui ne devrait point s'étendre sur le temps. Mais la CENI a brillé par son absence au forum pour une raison évidente et d'un enjeu important. Le choléra se sent en parfaite sécurité dans la ville de Kinshasa. Le programme élargi des vaccinations s'en va en guerre contre cette pandémie. La campagne des vaccinations vient d'être lancée dans 5 zones de santé de la capitale. Tout le monde est concerné. Le lavage de mains reste prôné et conseillé pour tout le monde en vue de prévenir toute contamination. Voilà tout pour les sommaires. Merci mesdames, messieurs de rester branchés pour suivre cette édition du journal. Direction Kasaï centrale où les FARDC ont repris ce vendredi le contrôle du chef-lieu du territoire des Dibélengue. Selon les sources onusiennes, des Kasaïens ont vu arriver très tôt dans la capitale un camion transportant les FARDC. Ces éléments de l'armée régulière seraient venus des Mbujimaï au Kasaï oriental pour assurer la sécurité de cette entité saccagée depuis 3 jours par les miliciens du chef coutumier Kamwina Nsapo. Retour à Kinshasa après 10 jours de suspension ce vendredi que les travaux du dialogue ont repris. L'ordre du jour prévoyait l'audition du président de la centrale électorale sur les calendriers des scrutins. Corneille Nangaa étant à l'étranger pour une mission de travail, la séance a été donc reportée. Rachel Kichita et Eric Ndongala. 10 jours sans travaux pour raison des troubles des 19 et 20 septembre dernier, les participants ont observé ce moment d'arrêt pour compatir à la douleur des familles qui ont perdu les leurs. Ce vendredi, les travaux recommencent. À la Cité de l'Union africaine, toutes les composantes ont marqué leur présence, à l'exception de l'Église catholique de la sous-composante confession religieuse. Dans la salle, pas un grand nombre de délégués comme d'habitude, mais suffisant pour siéger. Le temps d'une mise au point, quelques minutes seulement, et la séance est suspendue. Elle n'aura duré qu'une dizaine de minutes. En principe, on aurait dû écouter le président de la CENI sur le calendrier électoral. Mais à la suite d'un contretemps, puisque le président de la CENI est retenu à l'extérieur et ne pourra regagner Kinshasa que cet après-midi, nous aurons à entendre le président de la commission électorale indépendante demain à 11 h. Mais aujourd'hui, il a été question de mettre sur pied un groupe de travail qui va examiner le projet d'accord politique qui a été proposé par le facilitateur. Le plus important, c'est d'atterrir et sauver la paix dans le pays, d'où fermer les oreilles aux mauvaises langues. Ensemble, nous allons écrire l'histoire de ces pays. Admettons que nous puissions avoir un accord où il est clairement dit telle date nous avons la convocation du scrutin, telle date nous avons la présidentielle et 10 jours après, le président Kabila va saluer son successeur. Vous pensez vraiment que les gens, à travers la ville de Kinshasa et le Congo, ne vont pas jubiler? C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est vrai qu'on a une contrainte, c'est que le peuple attend que nous puissions fixer les choses. Hein, qu'on sache la présidentielle se passe quel jour. Et donc, je ne sais pas vous dire exactement quand est-ce que l'accord pourra être signé, mais nous sommes conscients que nous devons agir dans l'urgence. On ne quitte pas la cité de l'organisation de l'Union africaine où nos reporters ont posé la question à la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour savoir si ces dialogues aboutira comme on le souhaite réellement. Francine Muyumba s'est montrée optimiste parce que selon elle, la paix en dépend. Francine Muyumba est interrogée par Rachel Kichita et Eric Ndongala. Et vous pensez que vous sortirez de ce dialogue avec en poche une date précise pour la tenue de l'élection, notamment l'élection présidentielle? Tout à fait, moi je suis optimiste. Je sais que notre pays a traversé des moments très difficiles dans le passé, plus que ça. Mais le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Et nous savons que
avec aussi la grâce de Dieu, nous pouvons s'en sortir et nous pouvons faire face à cette crise politique. Et moi, je pense que nous avons une démocratie qui est jeune dans la région. Je parle de la région du Grand Lac. Nous avons une démocratie qui est jeune sur le continent. Nous sommes à nos deuxièmes élections après 2000 ans, après 2000. Et moi, je pense que nous devons voir plus la RDC, la paix, la stabilité, l'avenir de cette jeunesse. Il ne suffit pas tout simplement, parce que je ne peux pas citer sans parler de la jeunesse, il ne suffit pas tout simplement de voir les intérêts de la majorité ou de l'opposition, mais aussi considérer le Congo de demain. C'est quel héritage que nous donnons à cette jeunesse? Quelle classe politique, quel héritage politique que nous donnons à cette jeunesse? Est-ce que ça sera la même chose dans l'avenir? Cette jeunesse aussi, demain ou après-demain, peuvent se comporter dans le sort de ne pas gérer nos propres problèmes au niveau du pays? Non. Et c'est pour cela que j'encourage beaucoup ces dialogues. Il n'y a personne qui viendra faire pour les Congolais mieux que les Congolais. Et si nous-mêmes, nous arrivons à trouver des solutions à nos problèmes, le monde entier va nous respecter, peu importe les divergences, peu importe le problème. Moi, je pense que nous allons quand même aboutir à des solutions qu'il faut pour voir comment le pays peut aller de l'avant et aussi voir comment avancer et éviter surtout trop de manipulations avec la jeunesse. Ceux qui meurent plus en majorité, ce sont des jeunes. Mesdames, Messieurs, vous suivrez à 20h30 en page spéciale l'intégralité de cet entretien de Francine Muyumba avec Rachel Kichita. Nous ne voulons plus de nouveaux Lumumba. Petite phrase de Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, répondait à la question de nos reporters sur les sanctions prises par les autorités américaines contre le général John Numbi et le général Gabriel Amissi. Suivons le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, interrogé par Rachel Kichita et Eric Ndongala. Nous ne voulons pas être le Sud-Soudan ou la Libye de l'Afrique centrale. Avec de telles méthodes, on a créé la chienlit au Sud-Soudan et en Libye. Notre peuple aspire à la paix. Nous avons déjà payé en 60 avec Lumumba. Il est mort. Alors nous ne voulons plus de nouveau Lumumba ici. Que les États-Unis laissent les Congolais résoudre leurs problèmes consensuellement comme nous le faisons ici. Voilà notre point de vue. On craint que cette position viendrait de l'incident diplomatique. Il n'y a pas d'incident diplomatique, c'est faux. C'est l'usage de la liberté. Si les gens qui étaient à l'aéroport ont insulté Kabila, ils seraient aujourd'hui des héros. C'est parce qu'ils ont dit à Periello qu'ils n'étaient pas contents qu'il y a un incident diplomatique. Qu'est-ce que vous appelez incident diplomatique? C'est des mensonges, ça. C'est la liberté d'expression. C'est eux qui nous apprennent la liberté d'expression. Ceux qui insultent le président, c'est la liberté d'expression. Ceux qui disent à un Américain leur propre point de vue, c'est quoi? C'est un incident diplomatique? Définissez-le vous-même. La lutte contre le choléra s'organise à Kinshasa. Le programme élargi des vaccinations a lancé ce vendredi la campagne de vaccination contre cette pandémie. Pour cette nouvelle campagne, 5 zones de santé sont concernées, dont Maluku, Tsele, Kingabwa, Massina 2 et Pakadjouma, où la campagne a été lancée. C'était en présence de différentes autorités de la capitale, dont le ministre ou notamment le ministre provincial de la Santé. Bienvenue, Baboua. Le choléra est une maladie infectieuse qui entraîne une diarrhée sévère avec une forte déshydratation, parfois mortelle. Cette première phase de riposte contre le choléra va durer 4 jours et va se dérouler de porte à porte. Pakadjouma est parmi les quartiers qui ont notifié les cas et aujourd'hui nous sommes venus faire la riposte avec le vaccin contre le choléra. Et près de 365 460 personnes seront vaccinées dans les 5 zones de santé et dans les 14 aires de santé avec une stratégie de porte à porte. Vital Kabouikou, ministre provincial de la Santé, invite la population à s'exercer à des mesures d'hygiène dont le lavage des mains, question d'éviter certaines maladies. Cette campagne concerne des personnes de plus d'une année, ça veut dire à partir d'une année jusqu'à plus. Nous en appelons à toute la population, même celle qui n'est pas encore concernée par cette campagne, de pouvoir s'exercer à certaines mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains.
cet exercice est très important. Vous m'avez vu moi-même en train de prêcher par un exemple. Donc je demande à toute la population de pouvoir s'adonner à cet exercice pour éviter le choléra dans nos maisons. 5 zones de santé sont concernées par cette campagne, à savoir Maluku 1, Ntsele, Kingabwa, Massina 2 et Pakadjouma. En sport, poursuite ce vendredi au stade de Martyrs du championnat de la Ligue nationale de football. Le Dessinpé a eu raison de RCK, score du match 2-1. Ce championnat va se poursuivre ce dimanche au stade des Martyrs. À l'affiche, l'AS Dragon contre l'AS V-Club. Hors de nos frontières, les obsèques nationales de l'ancien président israélien Shimon Peres ont eu lieu ce vendredi à Jérusalem. Le cercueil du lauréat 1994 du prix Nobel de la paix a été mis en terre à quelques mètres de celui d'Yitzhak Rabin, autre Nobel de la paix. Une congrégation exceptionnelle plutôt des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des diplomates et d'officiels de tous bords ont assisté à cette cérémonie. La communauté des Zankuchu à Namongo informe ses aimables et distingués invités que la messe d'action des grâces en l'honneur de son Excellence Monseigneur Nicolas Djomolola, président honoraire de la SENCO et évêque du diocèse de Tchoumbé, prévue pour le 1er octobre 2016 est reportée à une date ultérieure compte tenu des obligations indépendantes de sa volonté. Place à présent, mesdames, messieurs, à la revue de presse. Les journaux parus ces vendredis dans la capitale ont été sélectionnés pour vous par Tapilou Tounou et commentés par Hermione Yonvou. Revue de presse. Dialogue politique. Les travaux reprennent aujourd'hui contre vents et marées. Le palmarès indique que l'ancien Premier ministre togolais a annoncé que ce forum devait reprendre ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Le Forum des As affirme que ces assises, qui se tiennent depuis le 1er septembre dernier, avaient été interrompues suite aux tristes événements survenus lors de manifestations politiques des 19-20 septembre dernier à Kinshasa. Mais d'autres sources du quotidien attribuent cette longue suspension aux négociations de coulisses en vue d'obtenir l'adhésion du rassemblement au dialogue en cours. Par ailleurs, il sera question, selon la République, d'amorcer le dernier virage vers l'atterrissage en douceur de ces travaux destinés à décrisper le climat politique au pays. Mais tout porte à croire que le facilitateur court le risque de se retrouver face à une seule famille politique ou à tout le moins devant un quorum déficitaire en qualité. Le journal fait savoir que la SENCO n'a pas encore annoncé solennellement son intention d'interrompre la suspension de sa participation décidée en vue de saluer la mémoire des victimes des événements de 19 et 20 septembre. Il en est de même des acteurs politiques de la société civile qui ont subordonné la reprise de leur participation à une large inclusivité. Mais le nouvel observateur ne croit plus au dialogue qui se tient à la Cité de l'Union africaine. Le bi-hebdomadaire relève que l'on s'achemine vers la tenue d'un nouveau dialogue politique véritablement inclusif après les manifestations de l'opposition du 19 et 20 septembre. La suspension de la participation de la délégation de l'opposition, les vives critiques émises par l'Église catholique et les réserves de la société civile qui ont claqué la porte du dialogue de la Cité de l'Union africaine, ainsi que le boycott par le rassemblement au changement d'Étienne Tshisekedi ont plombé le dialogue du diplomate togolais et pourraient donc déboucher sur le départ du facilitateur de l'Union africaine. Le gouvernement congolais a réagi face aux sanctions et pressions sur Kinshasa. Dans un communiqué transmis au journal Géopolis Hebdo, Lambert Mende est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il appelle un harcèlement et une politique de destruction de la souveraineté d'un État indépendant.
Affaire des rebelles sud-soudanais, un député interpelle Évariste Bochab. Selon le phare, Moïndo Nzangi a adressé une question d'actualité au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Moïndo Nzangi exprime ses vives inquiétudes sur la présence des rebelles sud-soudanais au nord Kivu, compte tenu de l'insécurité qui est devenue récurrente 22 ans après l'ouverture de portes de l'hospitalité aux FDLR. Terminons cette revue de presse par un mot de sport. L'avenir s'intéresse à la première victoire du FC Renaissance pour sa première participation au championnat national. L'écurie orange a battu Rogelou sur le score de 2-0. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal. Merci de votre attention et très bon début de week-end à tous. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.